Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, pendant que la police fait tout pour retrouver le jeune policier disparu, Vidal est forcé de dire la vérité sur sa maladie à ses colocs et Riva se bat pour prouver son innocence. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. La police retrouve Martial vivant après avoir passé la nuit avec Mathieu. Ariane l'interroge sur les circonstances qui l'ont amené à être décoré de la médaille de la sécurité intérieure. Il raconte alors avoir été pris pour cible avec l'un de ses collègues. Face aux rafales, il a servi de bouclier pour protéger son collègue et a été blessé à la cuisse. Très admirative, Ariane l'embrasse. Après l'amour, Ariane repense à l'enquête. Elle croit savoir où Martial est retenu. D'après son intuition, le copycat de Jacob chercherait à se rapprocher le plus possible de son modèle. S'il ne peut plus tuer ses victimes dans des cimetières, Ariane pense qu'il s'est réfugié dans l'ancienne maison de Jacob. Toute la police se rend sur place. Et, en effet, le jeune Martial est retrouvé vivant au sous-sol de la maison. De son côté, Kevin n'a pas du tout le moral. Mais quand Emily lui propose de prendre l'air, il accepte volontiers de l'accompagner. En apprenant que tout se passe bien à la coloc, Kevin se réjouit pour son par exemple. Il se lance alors dans une grande déclaration, mais Emily, gênée, y coupe court et s'en va en trouvant une excuse. Romain révèle son secret au coloc. Emily annonce à Romain qu'elle lui a préparé un programme sportif quotidien pour l'aider dans son sevrage. Sylvia, quant à elle, vérifie que son cabinet médical ne contenant aucune tentation. Au cours de la journée, Romain remarque que Sylvia a laissé plein de post-it avec des encouragements pour tenir bon, un peu partout dans son cabinet. Plus tard, Fanny passe le voir, se reprochant de ne pas avoir été attentive à son mal-être. Le soir, Romain avoue à ses colocataires qu'il n'est pas alcoolique. Il leur révèle que les tremblements de ses mains sont dus à sa maladie neurodégénérative. Sous le choc, les filles se promettent de se serrer les coudes. Fanny, en particulier, vit très mal la nouvelle. Gabriel prouve son innocence face à la situation pesante qui règne au sein du foyer. Lola et Kylian poussent Gabriel à trouver une solution pour récupérer son job et à se réconcilier avec Thomas. Gabriel peut compter sur l'aide de Cédric, qui fait diversion auprès d'Anthony. Pendant ce temps, Gabriel s'introduit dans sa voiture, puis fouille dans son ordinateur. Il récupère des dossiers sur une clé USB. En sortant sur le parking, Gabriel croise Léa, qui le soupçonne de cacher quelque chose. Il lui avoue avoir été piégé par Anthony. Gabriel retrouve ensuite Cédric, Thomas et Céline pour inspecter ensemble les dossiers d'Anthony. Il tombe sur le protocole opératoire stipulant une néphrectomie totale du rein droit, puis sur le même document falsifié, stipulant cette fois une néphrectomie totale du rein gauche. Ses proches s'excusent de ne pas l'avoir cru plus tôt. Gabriel est surtout soulagé d'avoir trouvé la preuve de son innocence.